Bonjour, je suis le sergent Jim Wagner. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà grâce aux vidéos de sécurité et de tactiques policières et militaires que j'ai réalisées pour Budo International. En tant qu'officier de police, ayant également reçu une formation militaire, j'ai eu la chance de devenir instructeur de tactique défensive. J'ai entraîné approximativement 500 unités policières et militaires dans le monde entier. FBI, GSG-9 allemand, garde-côte des États-Unis, département de police de Seattle, d'Espagne, de Helsinki et beaucoup d'autres. Au cours de mes voyages, j'ai connu beaucoup de monde et beaucoup de bons instructeurs. Et j'ai observé une chose, ceux qui avaient une expérience réelle de combat, où la vie était en danger, partageaient certaines caractéristiques. Il y a certaines vérités universelles à propos du combat. J'ai beaucoup voyagé et j'ai enseigné les arts martiaux basés sur la réalité même aux civils. De fait, j'ai été le premier à introduire ce concept dans le cadre civil. Cette vidéo que nous vous présentons se centre sur le travail des gardes du corps. Beaucoup d'entre vous seront déjà des professionnels dans ce domaine et d'autres n'y avaient peut-être jamais pensé. Cependant, nous aurons tous toujours quelque chose ou quelqu'un à protéger. Ça peut être votre établissement, votre commerce, un être cher, votre épouse ou votre fiancé, vos enfants ou un camarade de travail. Jusqu'à un certain point, vous aurez toujours quelque chose à protéger, que vous soyez garde du corps ou pas. Au cours d'un voyage au Canada, j'ai fait la connaissance d'un officier de police du nom de Chris St. Jacques. Il appartient à une unité d'élite des gardes du corps du gouvernement canadien. Je ne peux vous dire de quelle unité il s'agit parce qu'il ne leur est pas permis de donner des noms. Tout comme je ne peux vous donner le nom de mon unité parce qu'en Amérique du Nord, cela va contre les normes. Mais je peux vous assurer que Chris appartient à l'élite des gardes du corps et que son entraînement est totalement basé sur la réalité. Chris n'est pas seulement instructeur de tactique défensive, il est également instructeur de système basé sur la réalité pour civils. Nous allons vous enseigner aujourd'hui comment protéger les personnes. Ce travail est hautement recommandable et c'est pour cela que j'ai convaincu Chris de faire cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Chris St. Jacques. Je suis actuellement officier de police au Canada et je travaille dans l'unité de protection de l'un des plus prestigieux départements du monde. J'ai une expérience de 25 ans dans les arts martiaux et j'ai enseigné à près de 200 unités dans le monde entier, telles que le GSG-9 allemand, le FBI ou les US Marshals. Je suis directeur et maître instructeur pour le Canada de la Jim Wagner Reality-Based Martial Arts. Cette vidéo est destinée aux professionnels du secteur de la protection rapprochée. Dans la plupart des cas, les techniques de combat à main nue sont suffisantes pour protéger le client, sans avoir besoin d'employer les armes à feu. Il est vrai que beaucoup de gardes du corps pensent que pour protéger le client, il suffit d'avoir un revolver chargé, quand en réalité, de nombreuses situations peuvent être résolues simplement avec une poussée, un coup ou une projection. Avec les méthodes de combat professionnelles que nous employons, non seulement vous protégerez votre client des menaces physiques, mais également des situations embarrassantes. Nous apprendrons également à utiliser les différents niveaux de l'usage de la force dans différentes situations. Même si vous n'êtes pas garde du corps professionnel, ces techniques vous seront utiles lorsque vous aurez à protéger quelqu'un, un proche, un être cher, un ami ou un camarade. Nous allons commencer à apprendre quelques techniques. Bien, la première chose que nous allons étudier, c'est la posture d'attente de base. Cette posture est très importante parce que c'est l'image que vous donnerez à tous ceux qui seront en train de regarder votre VIP, votre client. Au cours de ma carrière, j'ai observé chez les professionnels de nombreuses erreurs dans ce chapitre de la protection. De nombreux gardes du corps adoptent une posture comme celle-ci. Ils s'appuient sur une jambe, puis ils changent à l'autre, ou ils mettent les mains dans le dos, ou ils se mettent à penser à leur histoire. L'image qu'ils offrent n'est pas très professionnelle. Vous devez adopter une posture similaire à celle du combat, parce que vous devez être prêt. Si quelque chose se produit, vous êtes prêt à réagir n'importe quand. C'est votre travail. Vous devez placer les hanches de cette façon, un peu en avant, et le genou légèrement plié, pour assurer une position stable.
Cette position vous aidera à maintenir une posture plus détendue pendant les longues heures d'attente. Vous ne saurez jamais si vous devez rester comme ça pendant 1 heure ou 5 heures. En faisant cela, vous parviendrez à être plus reposé, avec une meilleure circulation sanguine au niveau des jambes. Si vous vous placez comme un soldat, avec le corps droit, la circulation sanguine ne se réalisera pas correctement et vous commencerez à vous déplacer sur le côté et à vous fatiguer. Ces effets ne sont pas désirables parce que vous perdrez la concentration sur votre travail. J'adopte la posture d'attente. Mes mains ne doivent pas être dans mon dos, ni sur le côté. Elles devront être devant, parce que je dois pouvoir réagir. Si quelqu'un ou quelque chose approche, je peux le bloquer. Ou si je détecte quelque chose, je peux porter la main à mon arme et centrer mon attention sur ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas que vous devez toujours scanner l'environnement, observer les visages des gens, sans perdre à aucun moment la concentration. Maintenant que nous connaissons la posture de base, nous allons voir comment vous devez vous comporter. Vous voyez ma veste, elle n'est pas boutonnée. C'est parce que vous devez avoir accès à l'arme que vous portez, quelle qu'elle soit. En ce qui me concerne, je préfère porter mon arme de ce côté. La manière correcte de le faire est la suivante. Avec une main, saisir le bord de la veste et avec l'autre, faire la même chose de l'autre côté, de cette façon. En adoptant cette posture, vous serez toujours prêt. Vous pouvez surveiller, vous êtes prêt à réagir. Si quelque chose se produisait, avec cette main, j'ouvre la veste, je l'écarte vers l'arrière et je dégaine l'arme. Maintenant, je peux viser la cible. Comme vous voyez, c'est facile. C'est une technique simple. La seule chose que vous devez faire, c'est saisir la veste et placer l'autre main au-dessus. Cela donne une bonne image professionnelle et d'un simple mouvement, vous pouvez dégainer l'arme et être prêt à agir. Bien, nous allons maintenant voir quelle position adopter face à une menace. Dans le domaine de la protection, la posture correcte face à une menace, ce n'est pas de déplacer le pied vers l'arrière. Vous ne savez pas ce que vous avez derrière vous et vous ne voulez pas aller vers l'inconnu. Supposons qu'il y ait une menace à ma gauche. Je vais d'abord tourner en avançant mon pied de cette façon, regarder l'objectif, dégainer mon arme et viser. La même chose à droite. Je suis en position et j'entends un brouhaha à ma droite. Je vais d'abord tourner en amenant mon pied vers l'avant, faire face à la menace, dégainer mon arme et viser la cible. La même chose si la menace se trouve derrière nous. J'entends un brouhaha derrière et je vais faire un pas en avant. Et ensuite, regarder derrière. Je fais cela parce que si je fais un pas en arrière sans savoir ce qu'il y a derrière moi, je peux trébucher et tomber par terre. Je devrais faire un pas en avant, pivoter et ensuite dégainer et viser. C'est un bon exercice que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez vous placer devant le miroir et imaginer n'importe quel type de situation. Vous êtes en position et vous pivotez à gauche et vous vous retournez. Position initiale et maintenant à droite. Maintenant la même chose vers l'arrière. Un pas en avant, pivot vers l'arrière et vous dégainez votre arme. Ce pourrait être n'importe quel type d'arme, contondante ou à feu. Souvenez-vous toujours, ne faites jamais un pas sans avoir vu où vous mettez le pied. Déplacez-vous toujours vers l'avant, même si la menace se trouve derrière. Nous savons donc quelle position adopter devant une menace.
Nous devons maintenant apprendre comment y faire face. Il se peut que la seule possibilité que nous ayons soit d'avancer, d'aller vers les suspects. Nous devrons utiliser une technique de glissade de combat. La glissade de combat est une technique utilisée par toutes les équipes SWAT du monde. C'est une excellente technique que vous devez connaître. Elle consiste essentiellement à dégainer l'arme, abaisser le centre de gravité et avancer en posant d'abord le talon et ensuite les doigts de pied. Vous visez l'objectif et vous avancez en appuyant les talons et ensuite les doigts de pied. Lorsque nous utilisons cette technique en marchant, baisser notre centre de gravité et viser au front avec notre arme, notre pistolet reste à la même hauteur sans se déplacer verticalement. Si nous marchons normalement, le pistolet monte et descend. En avançant de cette façon, le pistolet ne se déplace pas et nous pouvons viser correctement notre objectif. Nous devons toujours avoir notre client à côté de nous. Dans une situation comme celle-ci, nous le saisissons avec une main pour le maintenir collé à nous. Nous abaissons notre centre de gravité et nous réalisons la glissade de combat. En avançant de cette façon, nous viserons toujours l'objectif correctement. D'après moi, c'est la technique la plus recommandable pour affronter ce type de situation. Nous allons maintenant parler du bouclier corporel. Aujourd'hui, mon ami Manju Jayawardena jouera le rôle du client, de la VIP. Le bouclier corporel est la manière de placer notre corps devant le client. Dans le cas où nous soupçonnons quelqu'un, ou si des paparazzis ou des admirateurs se jettent sur lui. Parfois, si notre client est une célébrité, les gens restent pétrifiés et nous empêchent d'avancer. Il y a 3 manières de protéger notre client. La première, c'est le bouclier corporel standard. Nous nous plaçons devant notre client. Nous l'expliquerons ensuite. La deuxième est ce que nous appelons la technique de retraite. Elle est effectuée dans les situations dangereuses, lorsque nous devons saisir le client et sortir immédiatement. La troisième est utilisée lorsqu'il s'agit d'enfants. Le travail avec les enfants est différent. Il se peut que votre client vous demande d'aller au jardin public avec ses enfants ou au parc d'attractions. Nous devons connaître une série de techniques pour le faire en toute sécurité. Nous allons voir la première technique. Bien, la première technique que nous effectuerons est celle du bouclier corporel simple. N'oubliez pas que nous parlons de situations avec un seul garde du corps. Il n'y a pas d'équipe pour nous appuyer. Dans ce cas, vous êtes seul. Le client va marcher et nous irons derrière lui. Si nous voyons quelque chose de bizarre, nous avancerons plus vite et nous nous placerons devant lui de cette façon. Ici, je peux bouger. Je peux écarter les gens pour continuer d'avancer. Laissez passer devant mon client et revenir à ma position de garde du corps derrière lui. Bien, voyons maintenant la deuxième méthode, la technique de la retraite. Il s'agit déjà de techniques plus avancées pour des situations où, par exemple, vous vous trouvez entouré par une foule et vous devez vous retirer immédiatement. Mon client est ici, je vais derrière lui et je vois quelque chose de bizarre là devant. Ce peut être n'importe quel type de menace. Ça peut être un couteau ou un pistolet. Mon travail consiste à protéger mon client. Je me place devant le client, je saisis son bras et je place sa main devant moi, de cette façon. Dans cette technique, nous plaçons son bras en dessous de notre aisselle et nous saisissons sa main par devant. De cette façon, où que j'aille, je le couvrirai toujours. Quel que soit le déplacement que je fasse, je couvrirai son corps avec le mien. Si quelque chose arrive, cela m'arrivera à moi et pas à mon client.
Supposons que nous devons traverser une foule. Je pourrais par exemple amener mon client près du mur de cette façon. Son dos est protégé par le mur. Je m'assure que rien ne peut se passer du côté du mur. Je peux alors commencer à pousser et à écarter les gens pour aussi vite que possible me mettre dans une position plus sûre. Nous allons voir cet exemple d'une manière plus réaliste. I lost my job because of you. Hey, back off! Back off! Get away from us! Let's go, guys. Nous avons vu le bouclier corporel standard, la technique de la retraite. Nous allons maintenant voir comment faire avec les enfants. Le travail avec les enfants est différent parce que leur taille est différente. Comment faire? Il faut les saisir comme vous pouvez et les placer derrière vous. Vous pouvez attraper les cheveux, les vêtements, un bras ou n'importe quoi d'autre. Aujourd'hui, nous n'avons aucun enfant avec nous pour vous montrer comment faire. Mais c'est facile. Vous devez seulement les saisir, les amener derrière vous et commencer à écarter les gens. Vous devez être certain de la fermeté de la saisie et vous diriger vers un endroit sûr aussi vite que possible. Nous allons maintenant parler des évacuations. Dans les évacuations, vous devrez saisir votre client et abandonner l'endroit aussi vite que possible. Comment faire? Il existe quelques techniques que je vais vous montrer. La première s'appelle la saisie de l'ours. Nous faisons comme ceci. Dès que nous voyons une menace, un pistolet ou quoi que ce soit, vous devez faire le tour du client pour prendre sa position. Vous le saisissez avec une étreinte de l'ours. Nous tournons un peu. Comme vous voyez, nous pouvons le saisir par la veste. Nous le tenons alors fermement collé contre nous. Nous plaçons l'autre main sur sa tête et nous le poussons vers le bas. D'ici, nous faisons un pas en avant et nous pivotons. De cette façon, notre corps le protège totalement. Je vous le montre de dos. Si nous commençons à marcher, vous ne pouvez voir que mon dos. Il est protégé. Nous pouvons alors avancer jusqu'à un endroit sûr. Notre client est entièrement protégé. La deuxième technique que nous allons voir s'appelle la technique de dos protégé. Elle est utilisée lorsque vous devez agir extrêmement rapide. Vous surveillez et soudain, il se passe quelque chose de grave quelque part. Nous procéderons comme suit. Avec une main, nous saisissons le col de sa chemise par derrière et nous collerons notre coude contre sa colonne vertébrale. En agissant de la sorte, nous parvenons à protéger la zone la plus importante de son corps. Dès que nous avons saisi son col, nous saisissons également sa main et nous le poussons vers le bas pour qu'il s'accroupisse. Maintenant, nous le contrôlons et nous pouvons aller où nous voulons. Si nous devions avancer vers l'avant, nous le ferions comme ceci. Vers l'arrière, je dois seulement faire un pas en avant, tourner, et nous pouvons avancer dans cette direction assez rapidement. Vous devrez agir le plus vite possible. Voilà pour les deux principales techniques d'évacuation. Nous verrons un exemple d'une évacuation vers une voiture, mais je vais maintenant vous parler de nouveau du travail avec les enfants. Lorsque l'on réalise une évacuation avec des enfants, la seule manière de faire, c'est de les saisir fermement. Saisir l'enfant par la taille, le soulever, pivoter pour le couvrir et nous diriger vers un endroit sûr. C'est la seule manière de faire, parce que vous êtes plus grand et plus fort que l'enfant. Comme ça, il ne pourra rien faire de bizarre et vous pourrez agir de manière plus efficace. Le saisir, le serrer contre vous en vous assurant de le tenir fermement et vous enfuir. Nous continuons avec les techniques d'évacuation.
Nous allons voir comment réaliser une évacuation vers une voiture. Nous allons vous montrer clairement comment réaliser une évacuation de ce type. Nous sommes allés dans la rue pour que ce soit plus réaliste et nous le ferons lentement parce que cela peut être dangereux pour votre client. C'est une chose que vous devez pratiquer pour éviter de blesser le client. Il pourrait se cogner la tête ou ailleurs lorsque vous l'introduisez dans le véhicule. Nous allons le simuler pour que vous le voyiez. Get down! Let's go, let's go, let's go! Je vais maintenant vous expliquer exactement ce que nous avons fait. Nous sortons d'un restaurant, par exemple. En arrivant à la sortie ou au hall d'entrée, un membre de l'équipe nous attend pour ouvrir la porte. De l'autre côté, le conducteur aura approché la voiture de l'entrée et un camarade ouvrira la portière. Pendant que nous nous approchons, je surveille les alentours et j'observe un individu qui semble suspect. Je continue de surveiller l'individu suspect et nous continuons d'avancer. À un moment donné, je vois que le suspect se jette sur nous pour attaquer mon client avec un couteau. Premièrement, je vais saisir mon client, le pousser vers le bas pour le mettre dans la voiture, tout en avisant le conducteur. Je pousse le client à l'intérieur de la voiture, j'entre ensuite et je me jette sur lui, en m'assurant de bien le couvrir. Si l'agresseur attaque avec le couteau, ce sera moi qui recevrai le coup ou le tir. C'est votre travail et c'est ce que vous devez faire. Bien. Maintenant, nous allons étudier un exercice d'entraînement à faire en équipe. Nous avons un camarade qui sera l'agresseur et un autre qui sera le client. Vous pouvez utiliser des gens de votre département, des amis ou des membres de votre famille et pratiquer la technique. C'est un bon exercice. C'est essentiellement un exercice d'évacuation dans de multiples directions. Quel que soit l'endroit d'où il vous attaque, vous devrez toujours réussir l'évacuation. Vous n'avez pas besoin de dégainer votre pistolet ou votre bâton. Il s'agit seulement de pratiquer en apportant un peu de réalisme pour bien assimiler l'idée. Je suis avec mon client et nous marchons. Il nous attaque. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai détecté la menace, saisi mon client pour l'accroupir et le retourner, et c'est moi qui ai été blessé dans le dos, pas mon client. C'est ce que vous devez faire. De nouveau, nous allons répéter l'exercice d'évacuation avec un peu plus de réalisme. C'est un bon exercice pour les situations dans lesquelles quelqu'un nous attaque et où nous devons effectuer l'évacuation dans n'importe quelle direction possible. Ils peuvent nous attaquer avec des bâtons, des couteaux, des bouteilles, ou nous lancer des pierres, des œufs ou n'importe quoi d'autre. Ce que vous devez faire, c'est échapper de là avec votre client. Passons à l'exercice. I'm gonna kill you! Back up! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nous allons compliquer un peu plus la situation. Supposons maintenant qu'un franc-tireur nous attaque depuis une voiture, ou qu'on nous envoie une grenade, ou qu'une voiture piégée a été lancée contre nous et peut exploser. Nous devons amener notre client par terre. Nous le faisons en utilisant une technique très simple, similaire aux techniques d'évacuation. Nous nous approchons de notre client, nous le saisissons par la taille et nous poussons sa tête vers le bas. Nous pivotons pour écarter de lui la menace, nous l'amenons au sol
et nous nous couchons sur lui. Vous devez essayer de couvrir son corps au maximum. Soyez toujours sûr de le protéger totalement pour minimiser les effets de l'agression. Si vous avez fait attention, vous aurez vu qu'en me couchant sur lui, j'ai enroulé ses pieds avec les miens. Si une grenade explose, nous couvrons ses pieds avec nos chaussures pour le protéger de la défragmentation. C'est la manière correcte d'effectuer la technique. Nous allons maintenant commencer les tactiques défensives. Dans notre système, basé sur la réalité, les fioritures ne nous intéressent pas. Nous utilisons nos techniques policières standards. En premier lieu, nous avons le coup de poing de type jab. Si nous devons nous battre, nous envoyons un jab. C'est un bon coup. Nous avons également un coup que l'on appelle le cross. Nous utilisons le poids du corps. Nous employons également le crochet. Nous abaissons le centre de gravité et en remontant, nous entrons avec un crochet. Il y a également l'uppercut. Ce sont des techniques standards de la boxe. Nous n'avons pas besoin de grand-chose de plus. La même chose avec les coups de pied. Nous employons les low kick bas. Nous frappons toujours avec le pied depuis la zone du bassin vers le bas. N'essayez pas de faire des fioritures avec des coups de pied haut ou d'un autre genre. Ça ne fonctionnera pas. Dans le monde réel, ces coups doivent être envoyés en bas. Nous avons un bon exercice pour illustrer ce chapitre. Il s'appelle « Protéger la boîte ». J'ai mon client accroché derrière moi, comme nous l'avons vu avant, et plusieurs agresseurs autour de moi. Certains d'entre eux m'attaqueront de différentes manières. Je dois répondre avec mes poings et les pousser vers l'arrière pour protéger la boîte, la zone où nous nous trouvons. Bien, nous avons ici 3 suspects, 3 personnes qui veulent agresser mon client. Je devrais protéger cet espace que nous avons marqué par terre, faire l'exercice de protéger la boîte. L'instructeur détermine qui m'attaquera. Je suis entouré d'individus. Je saisirai mon client, comme nous l'avons vu précédemment, et j'essaierai d'écarter les agresseurs. À aucun moment, je ne saurai lequel d'entre eux m'attaquera. Dès qu'ils nous attaquent, je devrais réagir et les écarter aussi vite que possible. Commençons l'exercice. Back off! Back off! I said back off! Get away from us! Back off! C'est comme ça que nous devons faire. Parlons un peu plus des techniques pour marcher. Quand vous traversez une foule, vous devez être attentif. Si vous marchez dans une rue bondée, il vous suffira de lever un peu la main, comme ceci, et les gens qui viennent de face vous laisseront passer. C'est psychologique. Si vous levez un peu la main, les gens pensent que vous allez les saisir ou quelque chose du genre, et normalement, ils se mettent sur le côté. Nous allons le pratiquer. Supposons que nous sommes en train de marcher dans la rue avec notre client et que nous voyons une personne qui nous paraît suspecte s'approcher de nous de face. Disons qu'elle ne nous inspire pas confiance. Comme nous l'avons déjà vu, nous nous mettons devant notre client et nous levons un peu la main. Dans la plupart des cas, les gens s'écarteront de votre chemin. Nous pouvons alors laisser passer devant notre client et continuer d'avancer. Nous venons de voir une technique pour marcher. Nous en étudierons maintenant une autre différente. Supposons que quelqu'un s'approche de nous pendant que nous sommes en train de marcher et que cette personne veuille serrer la main de notre client. Il se peut que mon client ne veuille pas.
Nous sommes tranquillement en train de faire des courses et il n'a absolument pas envie d'être dérangé pour n'importe quoi. Cela arrive souvent. Les gens voient une personnalité ou une célébrité et ils veulent immédiatement lui serrer la main ou lui demander un autographe. Voyons comment faire. Nous sommes en train de marcher et quelqu'un s'approche. Nous passons devant, nous l'écartons de cette façon et nous continuons d'avancer. Hi, sir. It's nice to meet you. Nous allons effectuer cette technique de nouveau pour vous montrer exactement ce que nous avons fait. Nous sommes en train de marcher et quelqu'un s'approche en regardant directement votre client. Tout en levant la main droite, comme nous l'avons vu auparavant, nous portons la main gauche à son bras et nous le poussons vers le haut et vers l'extérieur. Nous parvenons ainsi à l'écarter de notre client. En levant son bras, nous laissons ses côtes à découvert. Nous amenons alors notre main à son côté et nous poussons pour l'écarter de notre chemin. Nous le suivons du regard et nous continuons de marcher. De cette façon, je l'éloigne de nous et je permets à mon client de continuer son chemin. Voyons un autre cas. Supposons que nous sommes dans un endroit où mon client doit s'occuper du public. Beaucoup de gens s'approchent pour parler à notre client et celui-ci nous demande de les laisser s'approcher. Il y aura des saluts, des poignées de main, etc. Autour de nous, il peut y avoir des journalistes, des photographes et des curieux qui veulent seulement parler à notre client. Il y a beaucoup de manières de s'adresser aux gens. Mais en tant que garde du corps, vous devrez toujours être le plus courtois possible. Vous n'êtes pas là pour mettre votre client dans une situation embarrassante. Vous êtes là pour qu'il donne une bonne image. En parlant avec les gens de manière polie, vous vous épargnerez toujours un tas de problèmes. Supposons que cette personne s'approche de mon client. Je lui demande poliment de s'écarter, car je ne veux pas qu'elle s'approche de trop. Si elle continue d'avancer, vous pouvez lui dire « Monsieur, écartez-vous, merci beaucoup ». Et vous le poussez vers l'arrière. Et nous continuons de marcher à côté de notre client, mais en maintenant le regard dirigé vers cette personne. Vous lui avez demandé correctement de ne pas s'approcher, et devant son insistance, vous l'avez écarté de la main pour poursuivre votre chemin. Voyons un autre exemple. Nous sommes dans un théâtre ou dans une fête et nous devons laisser les gens s'approcher. Beaucoup voudront saluer et serrer la main de notre client. Souvent, les gens sont si enthousiastes qu'ils serrent la main du client et ne la lâchent pas. Ils peuvent avoir envie de dire quelque chose à notre client et ils ne lâchent pas la main pour être sûr que celui-ci écoute ce qu'ils veulent lui dire. Arrivé à cet extrême, vous devez faire quelque chose. Cette technique peut être utilisée également quand vous vous trouvez au milieu d'une foule avec votre famille et qu'une personne, ayant trop bu, s'approche pour vous saluer et devient collante. Vous devez agir pour l'écarter de vos enfants ou de votre épouse. C'est une bonne technique qui vous aidera à vous libérer de la poignée de main. Voyons un exemple. Ces deux personnes vont se serrer la main. Brian va garder serré la main de mon client qui va me regarder pour que je fasse quelque chose. Je m'approche alors et je saisis la main du suspect de cette façon. En faisant cela, le suspect me regarde. Nous avons réussi à rompre le contact visuel entre l'autre personne et mon client. Maintenant, avec mon autre main, je vais saisir son pouce avec la paume de ma main et pousser. En faisant cela, il libérera la main de mon client. Dès que cela se produit, notre client s'écarte, nous remercions poliment l'autre personne et nous nous éloignons. Passons maintenant à la deuxième technique. Elle vaut pour une situation qui m'est arrivée quelquefois. Il se peut que la personne qui s'approche pour serrer la main n'ait pas de pouce, à cause d'un accident ou pour toute autre raison. Vous avez alors besoin d'un plan B pour libérer votre client de la saisie de main. La personne et mon client sont en train de se serrer la main. Ce que nous faisons est très semblable à ce que nous avons fait auparavant.
Nous nous approchons, nous saisissons la main du suspect pour dévier son regard vers nous et de cette façon, parvenir à rompre le contact visuel entre notre client et le suspect. Ensuite, avec la paume de notre autre main, nous saisissons les doigts du suspect et dès qu'il libère notre client de la saisie, nous le remercions poliment et nous nous éloignons. Nous ne devons pas rester au même endroit. Nous devons nous éloigner une fois que nous sommes parvenus à libérer notre client. Nous continuons d'avancer en surveillant du regard le suspect et nous nous éloignons. Maintenant, une troisième technique pour lorsque se présentent des situations un peu plus agressives. Nous devons sortir de cette situation très rapidement. Notre client est en train de serrer la main de quelqu'un. Nous nous interposons alors entre les deux et nous occupons le champ de vision du client. Le contact visuel se fait alors entre la personne et nous. Dans ce cas, nous saisissons la main de notre client et avec la paume de l'autre main, nous frappons l'avant-bras du suspect pour libérer la saisie. Maintenant, il est prévenu. Nous le remercions poliment. Nous tenons notre client comme nous avons vu au début de la vidéo. Nous le laissons passer devant nous et nous nous éloignons sans perdre de vue le suspect. Cette technique vaut pour les situations un peu plus délicates. Le ton de la voix est plus élevé. La poignée de la main à notre client nous semble suspecte. Nous nous interposons entre notre client et le suspect. Nous rompons le contact visuel. Nous le frappons à l'avant-bras ou dans la zone du coude. Et dès qu'il lâche la main, nous saisissons notre client, nous l'écartons et nous avertissons le suspect, toujours poliment. « Pardon, monsieur, écartez-vous. » Et nous nous éloignons. Bien. Maintenant, je vous montrerai un petit truc pour ces situations. C'est une technique pour poignée de main que vous pouvez montrer à vos amis. Nous l'enseignons au président, aux hauts responsables ou à d'autres types de clients lorsqu'ils doivent donner des poignées de main. Quand nous devons serrer la main de quelqu'un, nous n'utilisons que 2 doigts de la main pour le faire. Quand nous serrons les mains, ce sont habituellement 2 doigts seulement qui le font, et les autres restent en dessous de la main. Nous faisons comme cela. Si l'autre commence à trop serrer, cela ne nous fera pas très mal et il est très facile pour nous de libérer notre main. Nous allons le faire rapidement. Nous serrons les mains et comme vous voyez, je peux me libérer très rapidement. C'est un bon truc pour tout le monde. Nous allons étudier une autre situation qui peut également nous arriver. N'oubliez pas que vous êtes en train de protéger votre client, non seulement physiquement, mais également des situations embarrassantes. Il peut arriver que quelqu'un lui lance quelque chose. J'ai vu lancer des œufs, des pierres, des poissons, n'importe quoi. Vous devez, dans ces cas-là, vous assurer que votre client reste indemne. Souvent, vous emporterez une mallette comme celle-ci. Vous ferez la chose suivante. Vous marchez avec votre client et dès que vous voyez qu'on lui lance quelque chose, vous le bloquez à l'aide de la valise. Vous saisissez votre client, comme nous l'avons vu au début, et vous vous éloignez en le maintenant à couvert et en vous assurant qu'il soit complètement protégé par votre corps et par la valise. On utilise parfois des valises qui s'ouvrent et offrent une plus grande couverture. Mais dans cet exemple, celle-ci est parfaite pour vous aider à vous protéger et à sortir de cette situation si embarrassante. Bien, je porte ici ces lunettes à cause des armes chimiques.
vous verrez les gardes du corps avec des lunettes de soleil ou autres. Personnellement, j'en porte toujours une paire. Elles sont très utiles. Vous pouvez rencontrer des attaques chimiques de toutes sortes. Je vais vous faire une petite démonstration de la manière dont vous devez agir. Je suis dans cette position, je porte mes lunettes et on m'attaque avec un produit chimique quelconque. Je me lave d'abord sommairement avec les manches de ma veste pour ensuite passer à l'action en frappant avec les poings. Ne vous en faites pas si le produit chimique vous éclabousse au visage, car grâce aux lunettes, vos yeux sont protégés. Vous devez continuer votre travail. Vous devez vous battre et vous assurer de sortir de cette situation. Passons maintenant à un autre point, un peu plus complexe. Nous parlerons des règles de Jim Wagner pour un désarmement de couteau. Nous sommes en train de marcher avec notre client et nous remarquons un individu qui nous paraît suspect par sa manière de s'habiller ou de se comporter. Disons que son aspect ne colle pas avec l'endroit où nous nous trouvons. Il y a quelque chose de suspect. Nous devons toujours anticiper. Dès que j'ai l'intuition d'une menace possible, je passe devant mon client et je demande à l'individu ce qu'il veut. Observez la posture que j'adopte. Mes mains sont levées. Je commence à parler avec lui. Je vois qu'il sort un couteau et je donne l'alerte pour évacuer. Je m'assure que mon client s'éloigne sans perdre de vue le suspect. Mes mains sont prêtes et je me concentre sur la menace. Je m'assure que le client est bien compris et s'éloigne. Lorsque survient l'attaque, je la bloque comme ceci et je saisis le bras armé. D'abord, saisir sa main, puis fermer la distance. Troisièmement, l'amener au sol. Et 4, évacuer. Aller près de notre client et nous éloigner le plus rapidement possible. Nous allons le répéter de manière plus réaliste. Nous allons le faire rapidement. Je ne sais pas quel type d'attaque il va lancer contre moi, et je ne veux pas le savoir. Si nous appliquons correctement les principes techniques, nous parviendrons à survivre. Voyons cela. Bien, nous avons vu un exemple de désarmement de couteau. Voyons maintenant le cas des armes à feu. Le principe est presque le même. Nous devons saisir, fermer la distance, amener au sol et maintenant, au lieu d'évacuer, nous devons effectuer des contre-mesures pour annuler l'attaque. Nous allons le faire lentement et ensuite plus vite pour que vous voyez comment cela fonctionne en réalité. Je suis derrière mon client et j'observe un individu qui ne m'inspire pas confiance pour une raison quelconque. Ce peut être sa manière de s'habiller ou de se comporter qui ne colle pas avec l'endroit où nous nous trouvons. Dès que j'observe quelque chose d'étrange, je dois dépasser mon client et me placer devant lui. Je le dépasse et je vois alors apparaître le pistolet. Aussi vite que possible, je dois le saisir le plus fort possible. Je ferme la distance. J'amène le suspect au sol et je lui enlève le pistolet. Si je ne peux pas le faire, je continue de tenir son arme avec une main et avec l'autre, je dégaine mon pistolet et je m'écarte en le visant. L'arme la plus populaire parmi les terroristes est probablement le AK-47. Nous avons vu un exemple avec le pistolet. Voyons maintenant un exemple avec arme longue. Get down!
Bien, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Nous avons vu beaucoup de techniques standards dans le domaine de la protection rapprochée. Être garde du corps n'est pas un travail simple. Vous pouvez avoir à passer de longues heures d'attente et en une fraction de seconde, vous devrez appliquer ces techniques rapidement et efficacement. Quand cela se produit, n'oubliez pas ces 3 mots: agir, adapter et dépasser. Si vous avez ces 3 concepts en tête, vous n'aurez jamais de gros problèmes. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à propos de l'entraînement basé sur la réalité ou savoir quand aura lieu notre prochain stage, n'hésitez pas à visiter notre site web, jimwagnertraining.com. En attendant, travaillez dur et s'il vous plaît, prenez soin de vous. Cut. Sorry, but I have